L'Assemblée nationale guinéenne a adopté jeudi un nouveau code civil, qui modifie les dispositions légales sur la monogamie. Selon la nouvelle loi, le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Cependant, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, avec l'accord explicite de sa future épouse, déclarer qu'il opte pour la polygamie limitée à 2, 3 ou 4 femmes au maximum. Guinée, une femme en burqa arrête et seuls 4 des 111 députés qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale ont voté contre. 2 se sont abstenus. Nous avançons bien. Grâce à cette loi, les femmes cesseront d'être marginalisées. Jusque-là, leur avis n'était pas important, réagit une Guinéenne. Si la femme n'est pas d'avis que son mari prenne une deuxième épouse, que le mari s'abstienne de le faire donc, commente une autre. La Guinée indignée par le mariage d'une fille de 13 ans. Rares sont les hommes qui ont opté pour la monogamie en Guinée. Ceux-là se réjouissent de l'adoption de la nouvelle loi. La plupart des hommes interrogés par BBC Afrique à Conakry rejettent les modifications apportées au Code civil. Et si la femme ne donne pas son accord, cela n'engendre-t-il pas des problèmes, se demande un autre. Selon l'imam Cissé, de la mosquée Kébé, située dans la banlieue de Conakry, le nouveau Code civil est contraire aux prescriptions de l'islam relatives au mariage. L'islam autorise les hommes à prendre jusqu'à 4 femmes. Il ne dit pas que si la première femme ne donne pas son accord, on ne peut pas aller chercher une deuxième. On peut informer la première femme de la décision d'aller chercher une deuxième, explique le chef religieux. L'islam ne dit pas qu'il ne faut pas chercher une deuxième femme parce que la première n'est pas d'accord. Cette loi n'est pas conforme à la religion musulmane, soutient l'imam Cissé. Un couple guinéen condamné pour esclavage aux États-Unis en décembre dernier, le président guinéen s'était opposé à l'idée d'une modification du Code civil en faveur de la polygamie. Écoutez ce plaidoyer d'une jeune Guinéenne, Adjia Idrissaba, contre les mariages précoces dans son pays.